Shalom, shalom, nous allons partager aujourd'hui sur un sujet. Donc, le sujet, ça va être un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours. Donc, ça va être une suite. Alors, pour cela, on va rapidement prendre un verset. Donc, le verset, ça va être Psaume 34, verset 19. Donc, je vais lire que Jésus-Christ en sa parole. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors ici, je plutôt toucher les bien-aimés qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui évangélisent, hein. Parce qu'il y en a plein qui évangélisent. Donc souvent, ils prient pour son quartier de manière à ce que le Seigneur touche et change son quartier, mais rien ne marche. C'est comme si ils sont face à un mur. Ils sont face à un mur. Parfois, il y a des représailles, hein, il y a des représailles, et parfois on lui montre du doigt. Voilà. Donc ici, le Seigneur nous fortifie par ce verset. Le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voyez-vous? Donc ça me rappelle, moi, quand on a lancé le projet d'évangile de quartier, donc moi, effectivement, j'ai prié, hein, comme chacun de nous. Moi, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner euh, mon quartier. Et le Seigneur m'a donné un autre quartier. Donc, il m'a juste montré le quartier. Et ce que j'ai fait, sans pourtant me mettre en jeûne, donc comme j'avais déjà le go du Seigneur, donc j'avais le quartier, je suis parti mettre les dépliants et autres. Et quand je suis revenu, c'est toute la maison qui était malade. Donc, c'est les représailles. Parce que j'ai pas été sage, donc je me suis pas mis en jeûne hein, pour aller, j'ai pas démonié au Seigneur le timing, l'heure, comment faire, les procédés, voyez-vous. Donc, ce verset aussi m'encourage moi, en disant que voilà, le malheur atteint souvent le juste, mais on dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, est-ce que je dois avoir peur parce que j'ai affronté un quartier et que j'ai eu des représailles, toute ma famille a été, toute ma famille est tombée malade. Est-ce que je dois baisser les bras? Non. Est-ce que je dois euh, arrêter? Non. Ce que je dois faire, parce que j'ai eu le goût du Seigneur, j'ai eu la vision. Pour la vision, c'est-à-dire l'image, voyez-vous. Alors, donc je dois, au contraire, m'appuyer sur mon Seigneur, m'appuyer sur Jésus-Christ, puisque j'ai toute ma foi en lui, pour effectivement lui demander maintenant les stratégies. Comment y aller? Comment faire pour ramener ce quartier à Christ? Voyez-vous? C'est pour ça qu'il est important de réaliser que un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours. Je peux faire quelque chose pour le Seigneur et que je suis face à un mur où je me cogne, où j'ai pas mal de représailles, ça peut être voilà, beaucoup de choses. À ce moment-là, je ne peux pas me laisser l'abattement, le découragement m'envahir. Non, je dois au contraire me ressaisir, m'appuyer dans la prière, donc prier pour avoir pour être tonifié, pour être boosté dans la prière. Et à ce moment-là, demander au Seigneur maintenant de me donner d'autres stratégies. Comment faire? Voyez-vous? Ça me rappelle encore le peuple de Haï, où Israël affrontait le peuple de Haï. Donc, du coup, ils sont allés, on les a battus, ils sont revenus, ils sont encore allés, on les a battus, et après, ils sont venus consulter le Seigneur, et le Seigneur va leur donner une autre stratégie. Au lieu d'affronter, maintenant, contourner. Et à ce moment-là, ils ont gagné. Voyez-vous? Donc, alors, si eux, le peuple d'Israël, si ils avaient laissé l'abattement, le découragement les envahir, mais c'est sûr de pas gagner, voyez-vous. Donc, juste pour dire quoi, par rapport à cette image-là, pour dire qu'un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours. Je prie et que la nuit, j'ai des cauchemars, je fais des cauchemars, c'est des femmes de nuit, c'est des maris de nuit et autres. Alors, du coup, je tombe dans l'abattement. Non, je dois me ressaisir, tonifier ma vie de prière. Donc, m'appuyer dans la prière, je prie le Seigneur pour me booster moi, mais je continue à prier. Voyez-vous, je continue à prier. Est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Non. Le Seigneur est avec moi. Mais le Seigneur peut-être me fait passer par une formation. Souvenez-vous de Job.
Il a tellement prié, mais le Seigneur ne parlait pas. Il le regardait, voyez-vous. Parce qu'il le fait passer par une formation. Mais à la fin, le Seigneur est apparu et il commençait à parler à Job. Voyez-vous, donc, la condition auquel nous nous trouvons, les conditions difficiles, hein, c'est juste passage. C'est-à-dire que elle dure pas longtemps. Voyez-vous, Dieu agit toujours. Donc, nous devons simplement réaliser que un chrétien rebondit toujours. Comment rebondir? C'est dans la prière. Voyez-vous, dans la prière. Je comprends pas quand je suis un film, automatiquement je tombe dans la séduction où je suis obligé soit d'aller fumer ou d'aller prendre l'alcool ou d'aller faire la cour. Voilà, c'est plus fort que moi. À ce moment-là, ce que je dois faire, je dois m'appuyer dans la prière, prier que le Seigneur me fortifie, que le Seigneur euh, m'aide à s'appuyer sur lui. Voyez-vous? Parce qu'effectivement, quand je tombe, et que je tombe, et que je tombe encore, comme dira Paul, que le bien que je veux faire, mais c'est le mal que je fais. Voyez-vous? Ça fait très mal. Ça fait très mal. À ce moment-là, on doit prier. On doit se ressaisir et prier parce que nous devons rebondir. Mes bien-aimés. C'est comme un ballon. On prend un ballon, on jette un ballon, le ballon, il rebondit. C'est ça un chrétien. On tombe, mais on doit rebondir. On doit très vite nous relever. Mais est-ce que nous devons prendre goût à ça? Ça veut dire que je pêche aujourd'hui. Je prie le Seigneur. Dieu me pardonne. Je pêche? Non. Le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte que je ne suis plus tomber dans la prière. Voyez-vous, prenez un autre verset, prenons Jacques. Prenons Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Voyez-vous? Alors, j'ai un quartier que je vais ramener à Christ. J'ai un quartier rempli des gangs, rempli de la violence, que je veux absolument voir la main du Seigneur agir puissamment afin que ce quartier puisse proclamer le Seigneur et que l'amour règne. Voyez-vous? Mais j'ai fait toutes les stratégies, rien ne se passe. J'ai fait toutes sortes de stratégies, j'ai prié le Seigneur. Mais je suis heurté toujours à un mur. Je suis face à un mur. Voyez-vous? Alors, ici, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dieu nous appelle à la persévérance. Nous devons continuer à prier, Seigneur, donne-moi une stratégie. Le Seigneur, il veut que nous puissions nous rapprocher de lui davantage. Parce il a toute une batterie de stratégies. Mais il veut que nous puissions lui demander. Voilà nous. Et ça se passe dans la prière. Seigneur, je ne comprends pas, je tombe toujours dans la séduction. Je tombe toujours dans la drogue. Aide-moi, guéris-moi. Comment faire pour en sortir? Voyez-vous, moi par contre, j'étais alcoolique. Ça date déjà. J'étais alcoolique, je prenais beaucoup d'alcool. Et j'ai fait de moi-même pour arrêter. Une fois, j'ai pris une décision, j'arrête net l'alcool. Et quand j'ai pris la décision nette, j'étais malade, un mois. Un mois. Parce que tellement que j'avais habitué mon corps à prendre l'alcool, et le fait que c'était brutal, j'étais malade un mois. Voyez-vous? Donc, et par la suite, effectivement, en priant, le Seigneur, maintenant, m'a délivré de l'alcool. Donc, juste pour dire que nous-mêmes, on peut rien faire. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Mais rassurez-vous, j'ai pris la décision plusieurs fois d'arrêter l'alcool, mais j'y arrivais toujours pas. De moi-même, j'y arrivais toujours pas. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. J'ai persévéré. Après, effectivement, Dieu a eu pitié de moi et il m'a délivré, il m'a donné le dégoût de l'alcool. Donc aujourd'hui, quand je sens juste l'odeur de l'alcool, j'ai un dégoût. Voilà, c'est Dieu qui fait ça. Donc c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure. Mais Dieu veut absolument que nous puissions rebondir, venir vers lui. Ça marche pas. On revient vers lui. On va affronter. Ça marche pas. On revient vers lui. Il va nous donner toutes sortes de stratégies. Voyez-vous, je fais un projet, mais je suis heurté sur au problème administratif. Heurté, heurté. Mais est-ce que je peux pas me baisser les bras? Non. Je dois rebondir, mes bien-aimés. Je prie pour un aveugle. Rien ne marche. Les gens se moquent de moi. C'est ce qu'on appelle les représailles. On me critique. Mais attends, mais il était là, tranquille. Toi, tu viens.
tu l'embêtes, il marchait, et toi tu pries pour lui, faux espoir, et rien ne s'est passé. On se manque de tout. On te montre les doigts quand tu marches dans ton quartier. Voyez-vous. Mais est-ce que je dois me réfugier dans la tristesse, dans l'abattement ou de la honte? Non. Un chrétien rebondit toujours, puisque nos cœurs, nos pensées sont remplies de Jésus-Christ. Et non de la situation actuelle que nous vivons. Ça peut être des critiques et autres. Non. Nous sommes, nous vivons dans le monde, mais nous sommes pas de ce monde. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voyez-vous. Donc, nos regards, nos pensées doivent être remplis de Jésus-Christ. Je dois rebondir. Seigneur, donne-moi des stratégies. Comment faire? Quelle est ta parole? Voilà. Pour cette situation. Parce que je prie pour ce bien-aimé, mais rien ne se passe. Est-ce que c'est ta volonté ou pas? Nous devons rebondir. Mais quand on dit rebondir, ça veut dire qu'on descend parce qu'on attend, voilà, les critiques et les représailles. Mais quand on rebondit, c'est vers le Seigneur. Donc, dans la prière, on part vers le Seigneur. Guide-nous. Seigneur, donne-moi une stratégie. Seigneur, donne-moi ce qu'il faut. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. Parce que ce quartier, je comprends pas. Je fais ceci, ça marche pas. Seigneur, parle-moi. Il va parler, le Seigneur. Parce qu'il sait absolument que tu veux que ton quartier change. Tu veux que l'amour règne. Tu veux que les gangs disparaissent. Tu veux que la drogue disparaisse. Tu veux que la violence disparaisse. Tu veux que l'amour règne au sein de ton quartier. Il parlera. Il va te dire, voilà, ne fais plus ça, fais comme ça. Ou passe par tel voisin, ou par telle voisine. À travers elle, tout le quartier va être touché. Voyez-vous? Mais nous devons rebondir. Un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours, bien aimé. On peut pas dire que non, voilà, j'ai fait, ça n'a pas marché, je m'assois. Non. Ça, c'est une erreur. Si on le fait, Dieu va nous dire, on n'a pas la foi. Voilà, parce que Dieu attend que nous puissions nous rebondir. C'est-à-dire qu'on doit rebondir. Donc, venir vers lui. Et on essaie, ça marche pas. On revient vers lui. Voyez-vous, il y a beaucoup de cas. Ça peut être dans le mariage, où mon mari, je prie pour lui, mais rien ne marche. Il change pas, il rentre très tard, il mange pas ma nourriture, il dort dans son coin. Voilà. C'est difficile. Est-ce que je dois laisser l'abattement m'envahir? Non. Est-ce que je dois laisser la colère, la haine remplir mon cœur? Non. Je dois rebondir dans la prière, mes bien-aimés. Je dois prier. Toujours prier, mes bien-aimés. Si je fais, rien ne marche, rebondis. Ça marche. Faut toujours rebondir. Bon, nous. Et Dieu va agir puissant. Parce qu'il va voir que non, bon, là, mon fils, maintenant, il a pris quelque chose. Ou elle a pris quelque chose. À ce moment-là, maintenant, j'agis maintenant. Je dis, bon, commence soit par jeûner ou par, il y a beaucoup de stratégies que Dieu donne. De manière à ce que la maison soit puissamment gagnée à Christ. Voyez-vous? Donc, prenons un autre verset. Nous allons prendre Romains 5, verset 20. Je vais lire. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc, je remplace le péché par les adversités, par les difficultés, par tout ce que je fais ne marche pas. Je suis stérile, j'ai tout fait, j'ai vu les gynécologues, mais je comprends pas, ils n'ont rien trouvé, mais j'ai pas d'enfant. Voyez-vous, on dit donc, là où le péché abonde, donc là où, on va dire, la haine, la colère, les échecs, stérilité et autres abondent, on dit la grâce a surabondé. Voyez-vous, donc ça veut dire que pour appliquer cette clé, nous devons rebondir. S'appuyer sur cette parole en disant, Seigneur, je fais les choses ne marchent pas, rien ne marche, mais moi je rebondis, je viens vers toi. Voyez-vous, dans la prière, il y a des représailles. Je repars vers le Seigneur, je repars vers le Seigneur dans la prière. Je prie, Seigneur, donne-moi une stratégie, fortifie-moi, guéris-moi, restaure-moi. C'est dans la prière, bien aimé. Voilà, nous. Il y a toujours des rêves érotiques. Je rebondis. Le matin, je prie, je neutralise, je prie. Toujours prier. Toujours avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Bien aimé, c'est important. À ce moment-là, Dieu va agir. Et quand Dieu a agi, ça veut dire que nous avons réussi notre formation.
Parce qu'il peut nous former, nous tonifier de manière à ce que, quand nous allons tomber sur telle situation, étant donné que nous sommes forgés dans ça, pour nous, ça va être de la bouillie. Voyez-vous, parce que ça va être la prière intense, de manière à décimer les difficultés et autres. Prenons Philippiens, c'est pareil, hein, Philippiens 4, verset 13. Donc, je vais lire, on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous? Donc, que j'ai des critiques, parce que j'ai prié pour un aveugle, rien n'a fonctionné. J'ai prié pour un boiteux, voilà, rien n'a fonctionné. J'ai des critiques, j'ai des moqueries. Quand je sors de mon quartier, on monte de doigts parce qu'on me dit, je suis un faux chrétien, parce que quand je prie, rien ne marche. Voyez-vous? Mais je dois réaliser que les critiques, les doigts qu'on me montre, ou les moqueries, pour moi, ce sont ce qu'on appelle les adversités. Voyez-vous? Mais je ne laisse pas ça remplir mon cœur. Non. Je laisse Dieu remplir mon cœur. C'est pour ça qu'il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous? Donc, je dois réaliser ceci, que moi, j'ai un but à atteindre. Ma vision, c'est pas la vision de ceux et celles qui me critiquent. C'est pas la vision de ceux et celles qui me montrent du doigt. C'est pas la vision de ceux et celles qui me combattent. Moi, ma vision, c'est quoi? Ma vision, c'est de ramener mon quartier à Christ. C'est de faire en sorte que l'amour règne au sein du quartier. Faire en sorte que les gangs, les drogues et autres disparaissent. Voyez-vous? Parce que tout ça, ce sont les pions du malin, qu'on appelle Dieu Satan. Voyez-vous? Or, lui, il injecte la haine, il injecte l'iniquité de manière à travailler pleinement dans un quartier. Or, nous, maintenant, le but, c'est injecter l'amour de manière à neutraliser les conséquences liées au mal, hein, donc les drogues, gangs, bagarres et autres. Parce que quand il y a l'amour, et du coup, l'amour va neutraliser notamment les bagarres, neutraliser les disputes, neutraliser la haine, neutraliser les gangs, neutraliser la drogue. Voyez-vous, c'est ça la vision que j'ai. Voyez-vous, donc les critiques pour moi ça fait rien. Les doigts pour moi ça fait rien parce que moi j'ai une autre vision. La vision c'est quoi? C'est que le quartier soit gagné à Christ, que l'amour règne. Voyez-vous, donc je fais quelque chose ça marche pas. Je prie pour un aveugle, ça marche pas. Je prie pour un boiteux, ça marche pas. Je reviens le Seigneur. Je rebondis, mes bien-aimés. Je rebondis. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, agis. C'est toi qui guéris. C'est pas moi. C'est toi qui relève le paralytique. C'est toi qui ouvre les yeux des aveugles. C'est toi qui touches un quartier. C'est toi qui touches les âmes. Agis puissamment. Fais-moi grâce que l'instrument que je suis, toi seul, agis à travers moi. Voyez-vous, on rebondit dans la prière. On rebondit dans la prière. Voyez-vous? Et à ce moment-là, Dieu va commencer à nous parler pour dire, voilà, c'est pas toi que j'ai choisi, ou c'est pas par toi que je vais guérir l'aveugle, ou voilà, maintenant lève-toi, mets-toi en jeûne, et va maintenant prier pour l'aveugle. Et Dieu va se manifester puissamment et l'aveugle va voir. Voyez-vous? Donc, nous devons rebondir. Parce que si on ne rebondit pas, comment Dieu va nous parler? Pour dire va ou pour dire ne va pas? C'est dans la prière. La prière, mes bien-aimés. Prenons notre verset. Prenons, euh, prenons Jérémie, voilà, que nous connaissons tous, hein, Jérémie 29, verset 11. Voilà, je vais lire, on dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En suivant, voilà. Donc, ce qui est important, c'est quoi? Que je sois stérile ou pas. Que je sois stérile. Que je sois, que je me marie pas. Parce que là, j'ai avancé autre. Je dois réaliser que Dieu, et c'est une vérité biblique, c'est la parole de Dieu. Dieu a formé des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Il dit, j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous? Donc, Dieu accomplit, veille et accomplit sur sa parole. Donc, veille sur sa parole et accomplit sur sa parole. Voyez-vous? Pour ses enfants. Voyez-vous? Donc, que on me critique, que je reçois toutes sortes de moqueries parce que je suis stérile, et que les autres maintenant commencent à monter leurs enfants. Je dois rester
stable et rebondir. Donc, monter vers le Seigneur dans la prière. Seigneur, moi, je vois que toi. Mon cœur est rempli de toi. Mes pensées sont remplies de toi. Voyez-vous? Donc, je laisse pas accès à mon cœur à toutes sortes de critiques, toutes sortes de moqueries. Non. Voilà-nous. Je prie pour ma maison. Je prie pour mon mari. Je prie pour mes petits frères ou ma petite soeur ou mon père ou ma mère parce qu'ils sont violents, par exemple. Mais rien ne marche. Mais je dois pas me laisser m'apitoyer ou bien pleurer. Non. Je dois rebondir. Mais un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui a son regard fixé vers le Seigneur et il est debout ou elle est debout. Pas assis ou en train de pleurer. Non, on est debout et nos regards sont fixés vers le Seigneur. Dans la prière. Seigneur, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Demande d'autres stratégies pour que ma famille puisse constater la plénitude d'amour de Christ dans leur vie. De manière à ce que cet amour décime la violence, décime la violence ou la colère ou l'amertume. Voyez-vous? Donc, un chrétien répondit toujours. Nous devons réaliser que un chrétien, c'est celui-là ou celle-là, qui a tout son cœur, a tout son cœur vers, a tous rempli, qui a tout son cœur vers le Seigneur, qui a toutes ses pensées remplies du Seigneur, a tout son cœur rempli du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas la place pour l'abattement, il n'y a pas la place pour les querelles, les chamailles. Non, on a une autre vision. La vision, elle est claire. C'est de ramener ma famille à Christ. Faire en sorte que l'amour inonde toute ma famille, de manière à ce que ma famille puisse aussi compter sur le Seigneur, puisse espérer sur le Seigneur, puisse avoir le regard fixé vers le Seigneur, puisse avoir le regard fixé vers le Seigneur. Voyez-vous, si je suis un parent, je dois faire en sorte que mon fils ou ma fille puisse orienter leur regard vers le Seigneur et non vers moi. Vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le jour où je serai vieux, au moins eux, ils seront pas malheureux. Voyez-vous? Parce que bon, papa ou maman, elle est devenue vieille, mais qu'on va faire pour manger, qu'on va faire pour se vestir, parce qu'ils sont devenus vieux, vieilles, c'est ceux qui vont à leur retraite, c'est ceux que, voilà, ils vont commencer à faire beaucoup d'idées, ils vont plus dormir, ils vont faire des cauchemars. Or, si dès le départ, on oriente mon petit frère à ne pas compter uniquement sur notre Père, mais de compter sur Christ Jésus, ou mon fils, ou ma fille. Voyez-vous, si on le fait ainsi, à ce moment-là, oui, nous avons réussi la transmission. Voyez-nous. Bien sûr, les parents sont là pour éduquer les enfants, pour orienter, mais il est important de réaliser que il y a aussi un Dieu créateur que nous devons tous, voilà, nous devons avoir nos regards fixés vers lui, nous devons avoir notre force, nous devons nous appuyer sur lui, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Voilà-nous. Or, si j'enseigne cela à mes enfants, j'enseigne cela à mes frères, à mes sœurs, à mes petites sœurs, à mon petit frère, le jour où mon père il fait quelque chose de mal et on le met en prison pour le punir, à ce moment-là, moi qui suis enfant, je suis stable, je suis équilibré. Pourquoi? Parce que j'ai toute ma confiance vers le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il va pas m'abandonner, il va me nourrir, il va me vêtir, il va nous protéger. Malgré que mon père est puni, il se trouve en prison, voyez-vous, ou ma mère. Pourquoi? Parce que dès le départ, la famille priait ensemble, la famille était instruite de manière à ce que leurs pensées, les pensées de chaque membre de la famille sont orientées vers le Seigneur. L'espérance, la foi orientée vers le Seigneur. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle rebondir. C'est-à-dire qu'il y a la diversité. Nos regards sont fixés vers le Seigneur. Il y a les choses qui ne marchent pas.
on peut pas dire, voilà, bon, j'arrête. Non, je dois continuer. Mais on demande au Seigneur maintenant de me donner une autre stratégie. Je fais quelque chose ne marche pas. Je n'arrête pas, non. Je prie le Seigneur, mais j'affronte la chose. Ça marche pas, j'affronte la chose. Toujours dans la prière, j'affronte la chose. Toujours. Jusqu'à ce que Dieu va dire, écoute, contourne ou passe de côté. Et après, j'ai la chose. Voyez-vous? Mais on peut pas. L'erreur, c'est d'arrêter. L'erreur, c'est de s'asseoir. Non. L'erreur, c'est de pleurer. L'erreur, c'est de dire, voilà, rien ne marche. Si l'erreur, c'est de dire que Jésus-Christ m'a abandonné. Ça, c'est l'erreur. Voyez-vous? Mais un chrétien se met debout, ses regards sont fixés vers le Seigneur, son cœur vers le Seigneur, les pensées sont remplies du Seigneur, et non de la situation actuelle. Voyez-vous? Donc, il est important de réaliser que si je prie pour un aveugle et que rien s'est passé, je repars comme a fait les disciples de Jésus-Christ, où un papa est venu avec son fils qui souffrait d'épilepsie. Le papa est venu, il a vu les disciples, il n'avait pas vu le maître Jésus-Christ. Il va dire aux disciples de prier pour l'enfant. Ils vont prier pour l'enfant. Mais l'enfant n'est pas guéri. Il a toujours l'épilepsie. Jésus-Christ va arriver et l'enfant va être guéri. Et c'est à ce moment-là, maintenant, les disciples vont poser la question au maître, à Jésus-Christ, pour dire, mais pourquoi nous, on n'a pas pu délivrer l'enfant? Jésus-Christ va leur dire, c'est à cause de votre foi. Et après, il va encore leur dire que c'est genre d'espèce, de sorte que par le jeûne et la prière, voyez-vous. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Est-ce que, c'est vrai qu'il y a eu la honte, puisqu'il y avait du monde. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il a vu qu'il y avait l'attroupement des gens. Et c'est comme ça qu'il a posé la question, le papa va dire, non, non, j'ai ramené mon enfant qui souffre, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Voyez-vous? Donc il y avait la honte. Il y avait vu du monde. Mais est-ce que les disciples ont dit, voilà, écoutez, bon, on arrête? Non. Ils ont continué. Au point où, à la fin, Jésus-Christ va les envoyer deux à deux, et ils vont aller, ils vont guérir, chasser les démons et autres, ils vont revenir avec joie, ils vont faire le compte rendu, et à ce moment-là, Jésus-Christ va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, voyez-vous. Ils ont réussi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a enseignés, les a formés, de manière à toujours rebondir. Toujours rebondir. Un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours. Voyez-vous, toujours se regarde vers le Seigneur. Prenons le cas, l'histoire de Anne et de Pénina. L'autre était stérile, l'autre féconde. Elle mettait au monde, mais celle qui mettait au monde critiquait celle qui était stérile. Voyez-vous, mais celle qui est stérile, mais continuait toujours à prier. À prier. Voyez-vous, elle s'est laissé les critiques l'inonder. Non. Elle rebondit, elle cultive cette vie de consulter le Seigneur. Donc, elle priait le Seigneur. Elle criait toujours au Seigneur. Voyez-vous, c'est ça, rebondir. Au point où le Seigneur va souffler et une pensée en montant en elle pour dire, voilà, c'est là où maintenant la prière va changer. Ça, c'est cet esprit qui fait ça. Pour dire, voilà, si tu veux dans l'enfant là, maintenant, je le consacre au Seigneur. Et ce que Dieu attendait d'elle. Donc, depuis tout ce temps-là, Dieu la voyait, Dieu écoutait ses prières, mais Dieu disait que non, elle n'est pas encore formée. Elle n'est pas encore prête. Mais entre-temps, il y a les représailles. C'est quoi les représailles? C'est les critiques de la voisine, de sa rivale. Qui critiquait qu'elle était stérile. Qu'elle était stérile. Voyez-vous? Mais est-ce que Anne s'est laissée abattre? Non. Non. Elle continuait à prier. C'est ce que, maintenant, la stratégie a changé. C'était maintenant, donne-moi un enfant. Si je donne l'enfant, je le consacre à l'Éternel. Et Dieu a exaucé sa prière. Voilà nous. Donc, c'est ça. Prenons le cas de la femme d'Abraham. Pareil. Elle a eu un enfant. Donc, Dieu a un projet de bonheur pour nous et de l'espérance. Toujours. Donc, c'est une parole qui s'accomplit toujours dans la vie de chaque enfant du Seigneur.
Voilà ce que je tiens à partager. Nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce d'être comme des Gédéons. Ceux et celles, Père, qui, c'est vrai, tombaient, mais une fois visités par toi, Père, leurs regards sont fixés vers toi. Ils marchent, mais pas ils marchent, mais ils courent pour gagner les batailles, pour gagner la bataille. Père, pour gagner les batailles, Père, agis puissamment chacun de nous. Permets à ce que nuit et jour, Père, que nous puissions cultiver, Père, cette culture, Père, de rechercher davantage les stratégies auprès de toi. Que ton esprit, ça nous aide, Père, à nous enseigner davantage, à nous fortifier, à nous booster, à nous relever. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.